à tous. Macron dicte aux éditorialistes ses éléments de langage. Un scandale de plus. Avant de traiter cette information, je voulais vous faire part d'une conversation que j'ai eue avec l'un d'entre vous, Christian notamment, qui m'a dit, il m'a mis au défi de citer un seul homme de droite qui était du côté du peuple. Bon, il est vrai que depuis 30 ans, c'est pas compliqué, hein, c'est l'UMPS. Alors, je voudrais revenir. En 1992, les Français ont voté pour le traité de Maastricht, c'est-à-dire qu'ils ont donné les clés de la maison à l'Union européenne, et de là découlent à peu près tous nos malheurs. Donc, qu'ils soient de gauche ou de droite, eh bien, Philippe Seguin vous les avait avertis, hein, l'Europe, c'est en quelque sorte le grossiste où vont se servir tous ces hommes politiques. Donc, en effet, Christian, vous avez tout à fait raison. Maintenant, il y a eu des hommes de droite qui ont essayé de s'opposer à cette Europe. Ce sont ceux qui étaient notamment contre le traité de Maastricht. Je pense à Charles Pasqua, je pense à Philippe Séguin, à Philippe de Villiers notamment. À gauche, il y avait Chevènement. Mais Chevènement a un petit peu trahi, et dans la mesure où on le retrouve aujourd'hui, la vieillesse est un naufrage du côté d'Emmanuel Macron. Maintenant, les derniers grands hommes politiques de droite qui ont fait une vraie politique française au service de tous, eh bien, il faut remonter à Chaban et à Mesmer, et bien sûr Charles de Gaulle, puisque Chaban et Mesmer étaient ses lieutenants. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'hommes de droite, pour un patriote, ce n'est absolument pas les LR. Les LR, on espère toujours qu'il y aura chez certains un arrière-moi gaulliste qui se réveillera et qui leur permettra de franchir le Rubicon et d'aller vers une union des droites. Alors quand j'appelle l'union des droites, c'est union des droites patriotes aujourd'hui. Hein. Il faut bien être clair à ce sujet. Maintenant, il y a des gens de gauche qui sont patriotes. Je pense à Kuzmanovic et avec lesquels nous dialoguons très facilement. Il y a des petits détails entre nous. On a peut-être parfois des rapports différents sur certains sujets, mais j'ai presque envie de dire, entre un patriote de gauche et un patriote de droite, c'est 98% d'idées communes. D'ailleurs, lorsque ces patriotes regardent mon journal ou d'autres journaux d'hommes politiques dits de droite patriotes, les gens sont d'accord. Voilà, il fallait que cela soit dit. Et puis, je voulais aussi remercier, comme il se doit, tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail, qui financent ces chaînes de réinformation. Alors aujourd'hui sont à l'honneur Chesseboeuf et XXLD, deux fidèles, merci beaucoup. Vous savez qu'il y a, paraît-il, de la presse de propagande, et puis elle mérite d'être fermée, cette presse de propagande. Nous l'avons vu, RT fermé, François inquiété, Rumble censuré. Voilà, il y a une presse de propagande. Et puis hier, j'ai fait une vidéo sur Julien Pain montrant cette belle presse aux ordres dans toute sa splendeur, cirant les pompes de Klaus Schwab. Et puis voilà que nous apprenons qu'Emmanuel Macron a réuni 10 éditorialistes les plus en vue de la presse de Paris. Il les a réunis en secret, et ces éditorialistes ont reçu sous la dictée d'Emmanuel Macron des éléments de langage. C'est plus qu'un scandale démocratique. C'est la preuve, s'il en fallait une de plus, que tous ces journaux sont aux ordres. Alors, on va écouter le témoignage, évidemment, qui nous vient de la 5. Allez, on écoute. Alors, avant ce moment-là, il n'y avait eu aucune prise de parole officielle. Mais si, mais en coulisses seulement, vous allez comprendre. 2 jours avant la journée d'action, c'était mardi, la communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion. Alors on y trouve Guillaume Tabar du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Ah bah du coup le secret a très bien tenu, notamment avec vous Ève. C'est raté. C'est vrai que c'était un secret de polichinelle et dès le lendemain matin, la newsletter politique qui s'appelle Politico dévoile l'existence de ce déjeuner confidentiel. Alors c'est fait avec subtilité. Ils disent le chef de l'État ne se serait-il pas directement épanché auprès de nos confrères. Ça c'est drôle, le secret est évidemment inventé. 40 000
abonné lit cette lettre tous les matins. Et puis, autre preuve de cette rencontre, les propos du président sont repris dans la plupart des médias invités. En voici quelques traces. Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauze publie un article, Mobilisation contre la réforme des retraites, avec cette phrase « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ». Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression. Macron ne croit pas au blocage du pays, ni à la victoire de l'irresponsabilité. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner, utilise un vocabulaire identique. Tiens. Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité, ni à un pays à feu et à sang, comprenez, totalement paralysé. Voilà, victoire de l'irresponsabilité. Et parmi tout ça, les journalistes arrivent quand même à ne pas citer directement Emmanuel Macron. Nous avons eu le cœur des perroquets journalistes qui répètent les mêmes mots à longueur d'antenne, qui les martèlent. Ils ne croient pas, tous ces éditorialistes, à la victoire, comme Emmanuel Macron, de l'irresponsabilité. Mais où se situe le vrai scandale dans cette histoire ? Ce n'est pas seulement que les éditorialistes se réunissent en secret à l'Élysée pour véhiculer la pensée présidentielle. Il y a quelque chose de bien pire et que nous avons subi pendant la période du Covid, que nous avons subi pendant la période des Gilets jaunes. C'est la manipulation des esprits, ce qu'on appelle le nudge. Et là, c'est du nudge dark. À partir du moment où les éditorialistes répètent, martèlent le message présidentiel, il entre dans l'inconscient des téléspectateurs. Et cela suscite chez le Français une part de malaise. On se dit oui, cette réforme n'est pas tout à fait juste, mais en même temps, elle est irresponsable. Il y a les finances. Et cet électeur ne va plus être capable de distinguer le vrai du faux parce qu'il est manipulé au niveau de ses émotions. Qu'un journaliste, en 2023, se rende coupable, complice, qu'il collabore avec ce genre de nudge, en dit long sur le niveau de la presse aux ordres. Ils ne sont plus que des attachés de presse, ils ne sont plus que des communicants de l'Élysée. Et puis on peut s'attarder un petit peu sur la formule « victoire de l'irresponsabilité ». On reconnaît déjà une technique totalitaire, la diabolisation. Tous ceux qui vont à l'encontre de Macron sont des irresponsables, tandis que lui, il serait le responsable, celui qui a une vision juste des choses. Tentative quelque peu grotesque. Est-ce qu'il n'y a pas de président plus irresponsable qu'Emmanuel Macron ? N'est-ce pas lui qui nous a endettés de 700 milliards ? N'est-ce pas lui qui nous a mis pieds et poings liés, dans une certaine mesure, à la merci des marchés financiers et des exigences de l'Union européenne ? Emmanuel Macron, bien évidemment, c'est une coutume chez lui, utilise l'inversion accusatoire. C'est parce qu'il a été irresponsable qu'il ne peut plus dire non au marché financier. Et puis certains me diraient, est-ce qu'il veut vraiment dire non au marché financier ? C'est vrai qu'on peut en douter lorsqu'on connaît ses liens avec certaines banques d'affaires et le World Economic Forum. Nous sommes d'accord. Et lorsqu'on étudie sa communication, il n'a pas cessé de mentir, de manipuler les Français. Tenez, je vais vous montrer quelque chose quand même qui est assez drôle. C'est ma marque de fabrique, j'ai toujours dit la vérité aux gens. Il dit toujours la vérité aux Français. Il passe son temps à dire le tout et son contraire, à se déjuger en expliquant que non, il ne se déjuge pas. Et vous n'avez pas un seul journaliste pour lui rappeler ses propos passés, pour lui rappeler ses revirements, ses manipulations. Et c'est absolument écœurant. Car lorsqu'on entend aujourd'hui ces mêmes macronistes dire « bon, on a fait la réforme, maintenant on peut discuter », alors qu'ils nous ont expliqué qu'il fallait d'abord négocier avant de faire la réforme, ils passent leur temps à changer de position en fonction de leurs intérêts. Et là, on apprend quelque chose absolument, je trouve que c'est terrible. Projet de réforme des retraites, des difficultés techniques risquent de compliquer l'application de la pension minimale à 1 200 €. Ils ont alléché les Français avec cette pension minimale à 1 200 € pour en fin de compte leur dire « bah non, ça ne sera pas possible ». Dans le milieu du marketing, c'est tout simplement un produit d'appel qui ne dure pas. Encore un mensonge d'Olivier Dussopt et d'Emmanuel Macron. Les macronistes osent tous, et même à ceux-là qu'on les reconnaît. Vous imaginez qu'ils sont capables de vous proposer une réforme un peu sociale, entre guillemets, pour vous expliquer que techniquement ce n'est pas possible. Peut-on aller plus loin dans l'abjection et dans le cynisme ?
Et la presse aux ordres relaie ce genre de choses. Non pas ce que je suis en train de dénoncer, mais le narratif du gouvernement. Je vais parler du deuxième élément du narratif d'Emmanuel Macron. Il est en train de dire « je ne veux pas d'un pays à feu et à sang », comme s'il était le garant de l'ordre. Alors on va de suite débunker. Emmanuel Macron, garant de l'ordre, nous avons appris par Linda Kebab que la préfecture de Paris laissait entrer des black box dans les manifestations pour que ces black box sèment le chaos et le désordre, pour que BFM puisse prendre des beaux clichés de violence. Emmanuel Macron, c'est le chaos, c'est le désordre. Et c'est un chaos canalisé pour faire de beaux reportages sur BFM Télé. Eh bien, ce genre de choses, c'est tout à fait immonde, parce que dans une démocratie, on devrait pouvoir manifester sereinement. Emmanuel Macron fait en sorte que vous vous disiez « Ouh là là, je risque quelque chose ». D'autant qu'on a vu une image qui, à mon avis, n'est pas anodine, ce n'est pas seulement qu'un accident. En effet, vendredi, lors des manifestations, un photographe espagnol, pacifique plus exactement, a pris un énorme coup de matraque dans les bijoux de famille. On pourrait en rire. Non, on ne rit pas parce qu'il a perdu une testicule. Le coup était tellement violent. Cette image a été diffusée sur toutes les chaînes d'information. Pour quelle raison ? Bien, c'est ce que je vous ai dit. Faire en sorte que les gens qui aillent manifester se disent « Oh là là, je pourrais perdre quelque chose de précieux ». C'est voulu. Et c'est Emmanuel Macron qui utilise ces techniques de répression. Cela me fait penser d'ailleurs à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Truman Show. Truman Show, c'est un jeune garçon qui vit sur une île et qui est la star d'un show, mais il ignore que tout autour de lui, c'est un monde factice. Il tombe amoureux d'une jeune femme et il décide de la rejoindre aux Fidji. Seul ennui, c'est qu'il est obligé de prendre un avion pour sortir de son île. Eh bien, tout est fait pour le dissuader. Regardez cette image subliminale. Derrière lui, dans son agence de voyage, lorsqu'il veut acheter son billet, il coule à peine to you, c'est-à-dire cela pourrait vous arriver si vous prenez l'avion. Voilà, eh bien Emmanuel Macron, c'est ça. Il vous met des images subliminales de violence pour vous empêcher de manifester. Eh bien, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas empêché les Français de manifester. Ils ont été très nombreux. Ils ne sont plus intimidés par ces techniques de manipulation de nudge-arc d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est McKinsey qui lui a donné ce genre de choses ? Ah, j'allais oublier sur les black box ou les antifas. Florian Philippot nous apprend que des antifas ont attaqué des soignants masque blanc à Lyon. Une preuve de plus que ces fils de bourgeois sont les meilleurs complices du système, des petits caniches de Pfizer. Le vrai fascisme. En effet, aujourd'hui, nous avons toute une série de milices au service du pouvoir. Et c'est d'ailleurs ce que nous révèle dans une certaine mesure ce rapport des ONG, une Union européenne complètement sous l'influence de Pfizer, un hold-up sur notre sécurité sociale, une influence démesurée de Big Pharma sur les décideurs européens. Bon, nous n'apprenons strictement rien, nous le savons, mais qu'il y ait des ONG qui viennent apporter de l'eau à notre moulin, c'est une très bonne chose. Et puis je voudrais finir sur la photo d'Emmanuel Macron que je vous ai présentée à la une de ma vidéo. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux, je l'ai trouvé, je ne sais plus sur qui d'ailleurs, un internaute l'avait mis et j'ai trouvé la photo très intéressante. Et j'ai posé la question, que vous inspire ce couple ? Et sur les 400 réponses que j'ai lues, c'est entre le dégoût pour pas dire plus et le rejet satanique. Il est quand même assez intéressant que ce personnage soit en quelque sorte percé à jour par une très grande majorité de Français. Eh bien, il faut continuer pour que l'ensemble des Français connaissent qui est réellement Emmanuel Macron et qu'on ne se laisse plus abuser par ce genre de choses. C'est ma marque de fabrique. J'ai toujours dit la vérité aux gens. Je vous le mets une troisième fois, il ne faut plus se laisser abuser. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.